L'écriture, ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu. J'ai toujours écrit depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Et quand je suis rentrée à la FEMIS en département scénario, donc tu vois c'est tard hein, quand même, j'ai 20 ans, on a tourné, on avait le droit de tourner des petits courts-métrages en PD 150 comme ça, juste pour faire un peu nos premiers pas, nos premières expériences, que c'était en tronc commun. Et avec des toutes petites équipes. Et en fait, la première fois que j'ai fait ça, j'ai réalisé à ce moment-là que déjà que quand j'écrivais, en fait, je pensais à des cadres, ce que je ne réalisais pas avant. C'est-à-dire que moi, je fonctionne de manière très visuelle. Et quand j'écris une scène, je la vois entièrement, mais je vois selon l'angle de caméra que je choisis. Et après, la deuxième chose que j'ai réalisée, c'est que l'écriture n'est pas finie avec le scénario. Qu'en fait, tu réécris avec tes axes, tu réécris avec ta lumière, avec ta direction d'acteur et tout. C'est une écriture aussi, en tout cas, c'est la continuité de l'écriture. Et à partir de ce moment-là, donc à 20 ans, j'ai su que je voulais faire du cinéma, que je voulais être cinéaste et pas scénariste. Don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looks. Quand j'écris, j'essaye toujours, vu que je vois que j'ai l'image en tête et que je vois la scène dans ma tête, j'essaye toujours d'aller jusqu'au bout de l'image, de tout ce qu'elle peut nous raconter, de tout ce qu'elle peut nous dire sur les enjeux, les émotions, les personnages et tout ça. Et vraiment, 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 si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque et qui devrait sonner, là je rajoute des mots. Mais en fait, c'est d'abord l'image pour moi et après les mots. Cronenberg, c'est plus qu'une influence. Cronenberg, c'est quelqu'un dont le travail, en fait, tu sais, a formé mon esprit. Je pense que c'est essayer de reproduire, de partager, de reproduire les émotions qu'on a pu ressentir devant une œuvre et se dire, là, ça m'a fait me sentir un truc tellement fort que j'aimerais que mes spectateurs, à cet endroit-là, ils sentent la même chose. Et comment moi, avec mes outils à moi, j'arrive à le faire. Quand je fais Servante, c'était en plus, tu vois, pendant une période d'ajournement de Titane. J'avais genre 2 mois avant qu'on reprenne la prépa et ça tombait pile dans cette case-là. Donc j'ai dit à Night, ok, celui-là, je le fais. Et en fait, j'étais hyper contente. J'avais peur que ça me fasse trop. Je me suis dit, parce que là, je vais enchaîner le début de ma prépa, 2 mois de tournage aux États-Unis et après, rebelote prépa, tournage de Titane. Enfin, je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je vais faire un burn-out. Et en fait, c'était hyper souverain d'y aller. Ça a fait que moi, je suis arrivée sur Titane et j'avais vraiment beaucoup, beaucoup plus confiance en moi et que je me suis sûrement beaucoup plus lâchée avec la technique. Ouais. En France et en Belgique d'ailleurs, on a quand même, au niveau du genre, on a un Eldorado parce qu'on est encore très jeune sur le sujet. Il y a encore peu de production et tout ça, donc je me dis qu'ici, tout est à faire. Alors que là-bas, c'est tellement ancré, tu as 12 milliards de réalisateurs qui font du genre et en plus qui sont super bons à ça et tout. Enfin, tu vois, moi c'est vrai que je préfère aller dans un milieu qui est en construction que là où c'est déjà fait. Mais donc voilà, des incursions, pourquoi pas en tout cas. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.